Il ne fait pas partie du club des 27, mais Avicii n'aura pas vécu bien plus longtemps. Le 20 avril 2018, le célèbre disque jockey suédois s'est éteint lors de vacances à Mascate, la capitale d'Oman, alors qu'il n'avait que 28 ans. Ce vendredi, il aurait soufflé sa 34e bougie. Mais à quoi a-t-il succombé? En proie à une profonde dépression et addict à plusieurs stupéfiants, Tim Bergling, de son vrai nom, se serait suicidé, comme le révélait le site d'information TMZ quelques mois après sa disparition. L'auteur de Wake Me Up se serait automutilé avec un tesson de bouteille. Des extraits du livre Tim. The Official Biography of Avicii publié par le New York Post en 2021 avait dressé le portrait d'un jeune homme hanté par ses addictions. Mamo Sesson, son auteur, avait rencontré les parents, les proches et amis du DJ décédé. Il avait par ailleurs eu accès au journal intime tenu par l'artiste, de ses premiers succès à sa mort. En 2014, le musicien avait été hospitalisé pour une pancréatite aiguë, causée par une consommation excessive d'alcool. Le compositeur de Hey Brother admettait dans son journal de bord avait eu du mal à accepter de ne plus jamais boire, bien que tous les médecins, lui, aient fortement conseillé d'attendre au moins 1 an avant de prendre une bière. Supérieur à Lisa Marie Presley, Constantin de Grèce, Michel Cord, ces tragiques décès de personnalités qui ont déjà marqué l'année 2023. Avicii englouti par ses addictions et son mal-être en 2015, sa famille l'avait amené en cure de désintoxication à Ibiza. Avicii continuait alors à se confier dans son journal et révélait avoir été confronté par les siens à propos de ses addictions. Il a fallu qu'on me l'explique de façon très logique et à la manière d'un homme des cavernes pour que je comprenne vraiment sa nature et comment, mon addiction, me nuisait, avait-il reconnu, évoquant un sentiment d'inconfort profond et une douleur omniprésente. Après cette difficile conversation, le Suédois avait décidé de se reprendre en main pour aller de l'avant. Le futur Tim gérera la douleur. Le futur Tim gérera mieux que le présent Tim car il y a déjà trop de douleurs présentes plus urgentes à gérer, écrivait-il encore, comme rapporté dans sa biographie. Quelques mois avant de décéder, en 2018, Tim Bergling avait découvert la méditation transcendantale. Cette discipline semblait lui apporter la sérénité dont il manquait tant depuis des années. C'est très nouveau et un peu effrayant. J'ai l'impression que les peurs des 2 derniers jours ont fait des ravages en moi, mais je me souviens du conseil de me concentrer sur ma respiration, livre-t-il dans son journal. Mais ces démons s'avéreront plus forts que lui. Crédit photo, Stella Pictures.